C'est pas gros. La météo des neiges avec le laboratoire Dermophile Indien, soins et protection solaire de la peau. Il neigera en début de journée sur le sud du Jura et puis ensuite vous aurez droit quand même à quelques apparitions du soleil également sur les Vosges. Attendez-vous à 40 cm de neige sur le haut des massifs dans le massif central et puis vous aurez droit aussi à un petit peu de soleil le matin et là ça se couvrira l'après-midi. Nous passons maintenant aux Alpes. Alors sur les Alpes du Nord, attention, risque d'avalanche de niveau 4 et puis quelques précipitations neigeuses sont attendues. Il fera également assez couvert sur l'Isère et sur les Alpes du Sud. Attendez-vous à 85 cm de neige sur le haut des massifs dans l'Isère et à 70 cm de neige sur le haut des massifs dans les Alpes du Sud. Concernant les Pyrénées, attention également sur les Pyrénées occidentales, un risque d'avalanche de niveau 4. On attend de la neige au-dessus de 1600 mètres, quelques faibles précipitations sur les Pyrénées orientales avec de la neige à 1,15 m sur le haut des massifs et puis encore, c'est bien, il fera un beau soleil demain après-midi. Très très bon ski à vous. Il y a du monde au télésiège. C'est pas gros. La météo des neiges avec le laboratoire Dermophile Indien, soins et protection solaire de la peau. Tout le sport avec les magasins But, partenaires des arbitres. Le chaudron est en ébullition. Saint-Etienne, PSG, voici le choc de la 22e journée de L1. Les images demain dans le 12-13. Bonsoir, en match avancé, Metz recevait l'OM en fin d'après-midi. L'OM qui visait la passe de 3 après les succès face à Lille et Nice. Daniel Leclerc. Saint-Symphorien a fait le plein pour la venue des Phocéens. 27 000 spectateurs et les Messins sont les plus en train. Une première alerte avec une tête du Sénégalais Gueye. Et sur le coup franc de Havezac, Méniri contraint Barthez à une parade exceptionnelle. Sur cette tête puissante, le gardien de l'équipe de France a un double réflexe. Après avoir paré au plus pressé, l'OM marque sur sa première occasion et Luyindula ouvre le score. Un ballon prolongé par Bey et Peggy Luyindula inscrit son 6e but de la saison. L'attaquant marseillais vient de marquer son 4e but en 4 matchs. Et chaque fois que l'OM a ouvert le score cette saison, il n'a plus été battu. Alors Metz reprend sa domination. Et sur cette main de Frédéric Déhu, l'arbitre aurait très bien pu siffler pénalty pour les Lorrains. Et Barthez, dans son numéro de claquette, est souverain sur les tirs de Havezac, puis de Froment. Jean Fernandez a compris que son équipe ne reviendrait pas. Une dernière occasion pour l'OM avec son buteur Peggy Luyindula. 1-0, c'est la victoire du réalisme. Marseille a lavé l'affront du match aller. Pour la première fois de la saison, l'OM aligne 3 victoires d'affilée et l'on comprend la joie de la bande à Troussier. À l'étage inférieur, joli début d'année pour Troyes et Le Mans. Les Troyens savent recevoir, les Manceaux savent voyager. La preuve en image avec les commentaires de Sonia Daugé. Une victoire confortable, 4-1 face à Angers et Troyes retrouve un peu de confiance après une petite série noire. Du coup, les Troyens remontent au classement et s'installent sur la seconde marche de la Ligue 2, derrière Nancy. C'est une victoire qui vient à point nommé. Les joueurs avaient une petite fissure dans le mental. Donc vraiment, ils avaient besoin de se mettre en confiance, quoi. C'est bien. Puis je crois que c'était probant, quoi, parce que il y a eu du rythme et puis il y a eu de la diversité dans le jeu offensif. Juste derrière, avec le même nombre de points, Le Mans en blanc reste en embuscade grâce à une victoire à l'extérieur contre Laval, 2-1. Un mini chamboulement aux avant-postes de la L2 qui s'explique aussi par le match nul de Sedan face à Niort. Enfin, troisième équipe victorieuse et opportuniste, Châteauroux. En battant Guingamp 2-0, les Castelroussins grimpent à la 5e place et gardent toutes leurs chances pour la montée. Nancy se déplace à Montpellier demain en match en retard de cette 22e journée. En rugby, Bourgoin provisoirement en tête du top 16 après la victoire des Isérois à Montpellier 22-17. Biarritz s'est imposé à Auch 20-9. Autre match avancé en fin d'après-midi. Pau a battu de justesse le Stade Toulousain. Le résumé de cette rencontre avec Laurent Belay. C'est toujours pareil avec Perpignan, une affaire de passion. 14 000 spectateurs, un cœur entièrement dévoué à l'USAP et de l'ouvrage plutôt bien réalisé. 23e minute, à ce moment-là, les deux équipes sont à égalité, 3 partout. Exploit personnel de l'ancien trésiste Pascal Baumati le long de la touche. Il retrouve Le Corvec à l'intérieur, une passe croisée
Et Magny Edmonds s'en va à l'essai. Un essai transformé, 10-3 pour Perpignan. La réaction du Stade Toulousain, la demi-heure de jeu, passe sautée de Michalak. Gareth Thomas, le Gallois, passe les bras. À hauteur, Jean-Jean assure la survie de l'action avant le sprint final de Yannick Josion. Toulouse, pourtant mené 13-10 un peu plus tard, après une autre pénalité de Magny Edmonds, est sauvé par ce plaquage de Florian Fritz juste avant la mi-temps. 47e minute maintenant, Toulouse vient d'égaliser par Elissalde. Ballon de relance pour Frédéric Charmenot, ballon relâché. Voilà les trois quarts catalans qui s'égayent. Petit côté, bien négocié par Manas avant l'exploit du deuxième ligne argentin, Alvarez Querilis. Nicolas Durand assure la conclusion de l'action. C'est l'essai de la victoire avec un magnifique moment de jeu de Rimas Alvarez Querilis. Il dépose Poitrenaud et offre une passe chistérée à Durand, le faux frère, un ancien Toulousain. Aujourd'hui pourvoyeur de bonheur pour 14 000 Catalans, une nouvelle fois sous le charme de leur USAP. Un dernier résultat pour vous dire que Bayonne a battu Castres 29-18. En ski, après le Super G, hier, la descente homme prévue aujourd'hui à Kitzbühel en Autriche a été annulée, et ce, toujours en raison des fortes chutes de neige. Le slalom prévu demain pourrait connaître le même sort. Annulation quand tu nous tiens, Coupe du monde de combiné nordique à Liberec en République tchèque. Cette fois, c'est le vent qui a obligé les organisateurs à interrompre l'épreuve du sprint. Après le passage, vous le voyez, de 26 des 45 concurrents sur le tremplin de saut. Cela dit, en Slovaquie, à Maribor, un géant féminin a eu lieu. Si, regardez. Elle s'appelle Tina Mazé, elle a 21 ans et elle vient de remporter le géant de Maribor ce matin devant Karen Putzer et Martina Hertel. 9e au classement général de la Coupe du Monde, la jeune skieuse est surtout slovène. C'est donc sur ses terres, dans son pays, qu'elle fête avec ses supporters son 3e géant de la saison et un rêve d'enfance. À Pragelato, en Italie, sur la piste de ski de fond des prochains Jeux Olympiques, le Tchèque Lukas Bauer remporte la poursuite 2 fois 15 km. Première victoire de sa carrière, l'Allemand Alex Teichmann est toujours en tête de la Coupe du Monde. Arrivé de la 5e et avant-dernière étape du Tour Down Under en Australie, et un vrai bel esprit d'équipe. Regardez à gauche en jaune, l'Espagnol Luis Sanchez, leader de l'équipe Liberty, est premier au général. Il laisse la victoire d'étape à son coéquipier Alberto Contador. Ce geste pour le remercier tout simplement de l'avoir emmené avec lui dans sa roue durant toute l'étape. Présentation du Giro 2005 cet après-midi à Milan. Le 88e Tour d'Italie cycliste s'élancera le 7 mai à Reggio de Calabre et rejoindra Milan le 29 du même mois. 20 étapes, dont 5 de haute montagne, plus de 3400 km de course. Et une question, qui succédera à l'Italien Cunego ? Toujours en cyclisme, 10 personnes ont été mises en examen dans l'enquête sur le trafic de peau belge démantelé cette semaine. L'ancien professionnel Laurent Roux fait partie des protagonistes qui ont été écroués la nuit dernière. Le pot belge, un dossier qui sera développé demain à partir de 17h55 dans Stade 2, présenté par François Brabant. Stade 2 avec un tout jeune retraité comme invité, Emmanuel Petit. Le footballeur a joué, vous le savez, à Monaco. Monaco où se déroule en ce moment la première manche du championnat du monde des rallyes. Sébastien Loeb, que voici, le champion du monde en titre sur la Citroën Xara, est toujours en tête de l'épreuve. Il devance de plus d'1 minute 50 le Finlandais Marcus Grönholm sur la 307 WRC. Voici Marcus Grönholm. Stéphane Sarrazin sur Subaru a lui été contraint à l'abandon après avoir arraché une roue. Et puis finalement, l'Enduro du Touquet aura bien lieu les 5 et 6 février. C'est ce qu'a annoncé en fin d'après-midi la Fédération française de motocyclisme. En tennis, les internationaux d'Australie, domination des Russes dans le tableau féminin avec le sourire également de Nathalie Dechy. Et chez les hommes, solide démonstration des Argentins, Thibaut Rissmann. Je suis vraiment très contente. Nathalie Dechy, tout en blanc à la sortie de son match victorieux contre l'Italienne Francesca Schiavone. 6-3, 6-3 à 24 ans, la Française accède pour la 4e fois de sa carrière seulement en 8e de finale d'un grand chelem. Ce sera la nuit prochaine face à la Russe Miskina, actuelle 3e joueuse mondiale. Toutes les autres favoris du tournoi sont passées facilement. On compte quand même la présence en 8e de finale de 7 joueuses russes au total. Du côté des hommes, Jean-René Lisnard au service, dernier français en lice, s'est fait sortir en 3 manches face à l'Allemand Philipp Kohlschreiber.
7-5, 6-3, 6-2, terminé pour les Français, mais gros succès pour les Argentins. 3 en tout se sont qualifiés cette nuit pour les huitièmes de finale. Cagnas, Coria, Nalbandian, Leighton Hewitt, la star australienne, se qualifie face à Sheila en 4 manches. Et Tim Henman, c'est la surprise, est sorti écrasé 6-4, 6-2, 6-2. Enfin en double, la paire Liodra-Santoro accède sans aucun souci au 3e tour. Demain à 20h10, vous avez rendez-vous comme chaque dimanche avec Objectif Olympique. Jean-François Laville nous aidera à savoir si la ville de Turin est prête à accueillir les Jeux d'hiver l'an prochain. Vincent Rioux, lui, est tout prêt de revenir au Sables-d'Olonne. Plus que 10 jours de mer théoriquement pour le skipper de PRB qui devance ce soir Jean Le Cam de 173 000. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur France 3. Très bon week-end à tous. Tout le sport avec les magasins But, partenaires des arbitres.